pour effectivement toucher beaucoup plus de monde. Donc c'est ce qu'on a fait en 2011, on a décidé de se lancer en télé pour justement augmenter notre taux de notoriété auprès de notre cible. Et ça a plutôt bien fonctionné, on a continué de le faire chaque année depuis 2011, donc c'est la 5e année où on fait de la télé et de la radio, et on est passé de 2011 37% de taux de notoriété à 2014 74%, et on espère pour 2015, on attend les résultats du post-test, mais a priori on devrait avoir encore progressé, donc oui, à un moment donné, à un stade critique de l'entreprise, c'est toujours bon d'accélérer le travail sur son branding, qui vient nourrir aussi tous nos autres canaux d'acquisition online. Quand on fait de la télé, ça va venir nourrir le search, le mobile, l'affiliation, etc. Nous, on a toujours eu une approche très héroïste en acquisition, donc on suit nos KPI de canaux digitaux de façon très précise, aussi de par notre ADN de pure player, et du coup quand on s'est lancé en télé, on a utilisé à peu près la même approche, avec à peu près les mêmes KPI, justement pour voir l'incrément en fait de connectés et de nouveaux membres que ça nous apportait. Et on le fait plutôt assez bien et on arrive à peu près à déterminer quel est le coût du nouveau membre ou le coût du nouvel acheteur incrémental. On a une baseline qui est fil rouge et du coup on va regarder ce qui va venir se rajouter en plus. Donc, la radio c'est moins facile parce qu'effectivement c'est quelque chose de moins immédiat et du coup on est dans sa voiture, on écoute la radio, évidemment on va pas aller se connecter sur le site. En revanche, je suis devant le film de TF1 le dimanche soir, je vois une pub, tout de suite j'ai ma tablette, j'ai mon téléphone, je vais me connecter sur le showroom privé et puis je vais aller regarder ce qui se passe ou je vais m'inscrire.